pour parler des enjeux du recensement général de la population et de la lettre royale adressée au chef du gouvernement. Nous sommes en direct avec Abdelatif Komet, qui est le doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Abdelatif Komet, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. J'aimerais tout d'abord, juste pour peut-être rapprocher les téléspectateurs de Média TV et d'expliquer un peu comment on explique l'importance du recensement de la population et de l'habitat en général, donc dans l'élaboration des politiques publiques. Quelle est l'importance du recensement ? En fait, le recensement fournit au gouvernement un certain nombre d'informations très pertinentes, justement, qui pourraient servir de base pour l'élaboration des politiques publiques. Vous savez que la meilleure manière d'élaborer des politiques publiques, c'est d'écouter, en fait, les besoins et les attentes de la population. Il n'y a pas mieux, justement, que le recensement, parce que c'est une grande opération qui est multidimensionnelle, qui est multiforme, qui porte sur différentes dimensions, à savoir le côté social, le côté économique, le côté logement, le côté santé, le côté éducation. Et tout cela, bien sûr, fournit des outils d'aide à l'élaboration des politiques publiques par le gouvernement. C'est pour ça que c'est une périodicité de 10 ans pour justement récolter des informations actualisées parce que les besoins évoluent, les attentes évoluent et c'est le sens justement du recensement auquel a appelé Sa Majesté. Alors justement, tel que mentionné dans la lettre royale, donc il s'agit d'un recensement d'un recensement donc au champ élargi à de nouvelles thématiques et notamment la protection sociale, et on connaît bien évidemment tous les chantiers sociaux lancés par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce point, justement cet élargissement des thématiques ? En fait, le recensement de cette année coïncide avec plusieurs projets structurants lancés par Sa Majesté. Bien évidemment, il y a un nouveau modèle de développement qui a arrêté un certain nombre de besoins. Et pour aller dans le sens de la concrétisation, justement, de ces objectifs, on a besoin d'informations actualisées. Et bien sûr, il y a le méga-projet lancé par Sa Majesté, consistant en la généralisation de la protection sociale et l'instauration de l'État social avec ses différents pans, que ce soit les différents processus qui s'étalent jusqu'à 2025 avec la couverture médicale à travers la généralisation de l'accès à la retraite, et puis également il y a l'aide directe et l'aide au logement. Alors pour justement concrétiser ces différents projets sociaux et sociétaux, l'État a besoin d'informations actualisées et justement ce recensement permettrait justement de disposer d'un certain nombre d'informations très pertinentes pour tout d'abord aller dans le sens de la concrétisation des politiques publiques, mais également de les réactualiser en fonction de nouvelles données, de nouvelles attentes. Et c'est un peu le principe de la démocratie politique, en fait, dans laquelle inscrit Sa Majesté ce projet, parce que il s'inscrit parfaitement dans cet élan d'entente et d'écoute entre, en fait, le gouvernement et la population avec ses différents acteurs et ses différentes représentations. Alors, Abdelatif Komet, justement, ce recensement de la population et de l'habitat, il nécessite une mobilisation, une organisation optimale et qui implique de nombreux intervenants, mais également les citoyens. Comment cela se fait-il concrètement sur le terrain, Monsieur Abdelatif Komet? En fait, il y a deux grandes parties prenantes, bien sûr. Il y a tout l'aspect organisationnel, en fait, ce qu'on appelle l'organisation opérationnelle. Ça, c'est le terrain qui est mené par le gouvernement, le ministère de l'Intérieur, le commissariat au plan, mais également les différentes représentations locales, régionales et nationales qui devraient être justement activées pour permettre à cette opération de se dérouler dans les bonnes conditions organisationnelles. Et bien sûr, il y a le rôle du citoyen qui est partie prenante et qui est en fait, je dirais, profondément concerné et intéressé par les résultats de ce recensement parce qu'en fine, il s'agit d'élaborer des politiques publiques en phase avec les besoins de ce citoyen. Et donc, il est appelé à participer activement et surtout à donner des renseignements et des informations fiables qui permettraient de bâtir des politiques publiques sur des éléments tangibles, objectifs et qui cadrent avec la réalité du terrain telle que la vie, le citoyen, mais également dans le cadre du projet de développement tel qu'il est conçu par Sa Majesté et qui justement inscrit le citoyen et la dimension sociale au cœur de cette politique de développement intégrée et globale.
Monsieur Abdelatif Koumet, une dernière question peut-être très brièvement. Cette opération, c'est le 7e recensement depuis 1960 et c'est une opération qui se veut novatrice et ambitieuse et j'imagine qu'il va y avoir des moyens technologiques qui vont être utilisés dans ce recensement de l'année 2024. Concrètement, avec des nouvelles technologies, comment cela va se faire ? Effectivement, parce qu'entre 2014 et 2024, une dizaine d'années, la dimension numérique a beaucoup évolué et le Maroc aujourd'hui est inscrit. Il a une stratégie numérique très ambitieuse. Bien sûr, il va exploiter cette évolution pour permettre à cette opération de se dérouler dans les meilleures conditions techniques et technologiques et organisationnelles. Et bien sûr, cela, c'est à l'avantage des résultats et de la pertinence, mais également de la rapidité et de l'efficacité. Parce que Sa Majesté a appelé à l'efficacité, mais également à la rapidité pour que l'on puisse exploiter ces résultats le plus tôt possible. Autant on a ces résultats, autant on va pouvoir anticiper, on va bâtir des politiques publiques sur la base d'éléments qu'on va recenser à travers justement cette grande opération nationale. Abdelatif Koumet, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.